Le roman La boîte à merveilles, publié en 1954 par Ahmed Sefrioui, est considéré comme le premier roman autobiographique marocain écrit en langue française. À travers cette œuvre, l'auteur nous fait plonger dans son enfance, vécue dans la médina de Fès, en mettant en scène son double littéraire, le petit Sidi Mohamed, un garçon de 6 ans environ, timide, fragile et rêveur. Le récit est écrit à la première personne, ce qui donne à l'histoire une dimension intime et authentique. Le narrateur raconte sa vie quotidienne dans une maison traditionnelle appelée Dar Chouafa, entourée de voisins, de croyances populaires, de fêtes religieuses et de difficultés familiales. Pour fuir sa solitude et ses inquiétudes, l'enfant se réfugie dans une petite boîte en fer blanc qu'il appelle « boîte à merveilles ». Dans cette boîte, il garde des objets simples et insignifiants en apparence, perles, bouts de verre, coquillages, jouets abîmés, mais qui deviennent pour lui des trésors, symboles de son imagination et de sa sensibilité. Cette boîte représente à la fois son univers secret, son refuge intime et un monde magique qui l'aide à supporter les épreuves de la vie. L'intrigue s'étend sur environ une année et nous fait découvrir différents lieux symboliques. Le MSID, école coranique, dirigée par un FQH sévère qui impose la discipline. Les bains morts, lieu de rencontre et de sociabilité féminine. Le souk, où le père perd son capital. Les ruelles et mausolées qui témoignent de la culture et des traditions marocaines. L'histoire met en avant plusieurs personnages. Au premier plan, on trouve Lala Zoubida, la mère aimante, tendre mais aussi vulnérable et très attachée aux croyances et aux voyantes. Maalem Abdeslam, le père, est un artisan tisserand digne et travailleur, mais il traverse une période difficile après avoir perdu tout son argent au marché, ce qui l'oblige à quitter sa famille pour chercher du travail ailleurs. Autour de cette famille gravitent plusieurs figures secondaires. Driss El Aouad et son épouse Rama, les voisins proches, Lala Aïcha et surtout Lala Kenza la Chouafa, voyante consultée pour résoudre les problèmes. Ou encore le FQH du MSID qui incarne l'autorité et la rigueur éducative. Chaque personnage joue un rôle dans la description de la société marocaine traditionnelle, marquée par la solidarité, mais aussi par les superstitions et les rivalités du voisinage. Les thèmes abordés sont riches et variés. D'abord, la solitude de l'enfant. Sidi Mohamed est souvent isolé, incompris, et trouve refuge dans son monde imaginaire. Ensuite, la famille et ses difficultés, la pauvreté, l'amour maternel, la dignité paternelle, la solidarité dans l'épreuve. Un autre thème central est celui des croyances populaires et du surnaturel, représenté par les voyantes, les marabouts et les pratiques religieuses. Le roman met également en valeur la pauvreté et la fragilité économique à travers la ruine du père. Enfin, il insiste sur la force de l'imaginaire qui permet à l'enfant de transformer une réalité dure en un univers poétique et merveilleux. Du point de vue du style, Ahmed Sefrioui adopte une écriture simple, fluide et poétique. Le récit à la première personne, mêlant imparfait, passé simple et parfois présent, permet de restituer à la fois le regard naïf de l'enfant et la rétrospection de l'adulte. Les descriptions détaillées de la Médina, des scènes de la vie quotidienne et des fêtes donnent au roman une valeur documentaire, tandis que les images, les métaphores et le langage imagé traduisent la sensibilité poétique de l'auteur. En conclusion, La boîte à merveilles est à la fois une œuvre autobiographique, un témoignage social et un récit poétique.
Elle permet de découvrir la société marocaine traditionnelle, ses coutumes, ses croyances et ses modes de vie, tout en exprimant des thèmes universels tels que la solitude, l'enfance, la famille et l'imagination. Pour les élèves du 1 bac, ce roman constitue une référence essentielle, car il combine une valeur littéraire et culturelle et offre des pistes d'analyse claires pour réussir les examens.